Bonjour à toutes et à tous, on va avoir droit à un dimanche chargé niveau foot, mais tout d'abord, on va parler des gros matchs d'hier décryptés par la presse européenne, et on va feuilleter les quotidiens espagnols. C'était chaud au Bernabéu pour le derby de Madrid. Mené au score à domicile, la Casablanca a pu compter sur sa jeune pépite uruguayenne Álvaro Rodríguez pour couper le centre sur corner de Luka Modric. Malgré tous leurs efforts en fin de match, les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont pas pu arracher une victoire. Ce match nul fait très mal au Real qui est vivement critiqué ce matin. Pour Marca, c'est comme si l'Atlético avait éliminé le Real de la course au titre. Les journalistes d'AS de leur côté comparent la force mentale du club madrilène quand il joue un match de Ligue des Champions et quand ça dispute une rencontre de Liga. Ils estiment que l'investissement est bien inférieur en championnat. Alors comme l'écrit Mundo Deportivo au journal Pro Barça, c'est une occasion en or pour le FC Barcelone. Une victoire ce dimanche contre Almeria, un club qui est dans la zone rouge de la Liga, permettra au club catalan d'avoir 10 points d'avance sur le Real. Ce qui n'est pas négligeable en milieu de saison, de quoi faire rêver le quotidien Sport qui estime que le championnat ne peut plus s'échapper. En Italie, on célèbre la 8e victoire de suite du solide leader napolitain. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport salue le très bon match encore une fois de Victor Osimhen. L'Empoli n'a rien pu faire face à l'Armada Partenopei, c'est donc une victoire 2-0 pour le club napolitain. Du côté de Tuttosport, on espère que Pogba va bientôt faire son grand retour avec la Juve. Pour rappel, il n'a toujours pas joué une seule minute depuis le début de saison. Le Français s'est entraîné avec le groupe depuis presque une semaine. Il pourrait donc être convoqué avec la Juve pour le derby face au Torino prévu ce mardi. C'est ce que réclament les supporters, comme l'écrit le quotidien. Ce n'est pas la seule revendication des fans bianconeri. Angel Di Maria, qui performe avec le club, surtout depuis son retour de Coupe du Monde, n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club, qui se termine en juin. Les supporters espèrent que des négociations vont rapidement être lancées et aboutir. On va un peu lire notre chère presse française et on va débuter avec Le Progrès qui est très satisfait du dernier match de l'OL. 8 jours après leur échec à Auxerre, les Lyonnais ont su retrouver la clé d'une victoire nécessaire chez le dernier de Ligue 1, Angers 3-1. Malgré une première période très pauvre sauvée par un but sur coup franc de Thiago Mendes, l'OL a remis un coup de collier et remonte provisoirement à la 8e place, peut-on lire dans le journal régional. Puis Lens a gaspillé des points à la Mosson, estime l'équipe. Les Lensois avaient l'occasion de remonter sur le podium en cas de victoire, mais les joueurs de Francaise restent au pied de ce dernier en obtenant qu'un match nul 1-1. Montpellier a pu compter sur un grand Benjamin Lecomte. Mais bon, ce qui intéresse le plus les journalistes français ce matin, c'est le classique qui va faire vibrer le Vélodrome ce soir. Vaincre, c'est le mot-clé de la matinée qui est en une de la Provence. Pour le quotidien marseillais, une victoire pourrait permettre à l'OM de croire au titre. En plus, comme le rappelle le quotidien, les Olympiens sont en grande forme, tout le contraire des Parisiens. Et en plus, ce sont les Phocéens qui ont remporté le dernier choc. Paris joue presque sa saison ce soir pour le Parisien. Une nouvelle défaite plongerait le leader de Ligue 1 dans la crise. Le quotidien estime que seul Kylian Mbappé peut chasser la morosité qui touche le PSG. Enfin, pour l'équipe, peu importe le vainqueur ou le match nul, on l'oublie trop souvent, ce classique est redevenu exaltant après des années et des années sans saveur. Ce qui pose aussi problème au PSG en ce moment, d'après le quotidien sportif, c'est Marco Verratti. On apprend qu'il est un peu lassé de tout ce qui se passe en interne, les conflits entre les joueurs, mais lui estime que certains jeunes joueurs devraient être recadrés plus régulièrement. Quant à ses prestations, elles inquiètent forcément un peu au club. On explique qu'il a encore quelques soucis physiques et qu'il ne trouve toujours pas vraiment sa place dans le 11 de Galtier. En cas de mauvais match ce soir, son futur pourrait être remis en question. Direction l'Angleterre maintenant avec le duel à distance pour le titre entre Arsenal et Manchester City. Les Sky Blues continuent de mettre la pression sur les Gunners, comme s'en réjouit The Manchester Evening News. City a écrasé Bournemouth 4-1. Ils ne sont plus qu'à 2 points d'Arsenal qui a battu Leicester 1-0. Pep Guardiola, en plus de la victoire, a salué le très bon match d'Erling Haaland qui a trouvé le chemin défilé après avoir été critiqué pour son manque de réalisme face à Forest et Leipzig. L'impact d'Erling est incroyable, nous l'aimons et il nous aide. Ici, nous l'avons trouvé encore plus. Il est une menace incroyable, a déclaré le tacticien espagnol, des propos relayés par le Daily Mirror. D'ailleurs, Erling Haaland écrit déjà l'histoire de City, il est déjà devenu hier le meilleur buteur sur une saison du club avec 26 réalisations. Il devance un certain Sergio Agüero. D'ailleurs, un autre grand buteur de l'histoire de la Première Ligue pourrait faire son grand retour. D'après The Sun, Olivier Giroud veut déjà retourner à Londres. Convoité par Everton en janvier, l'international français avait refusé car il souhaite vivre à Londres. Bon, à Arsenal ou Chelsea, ça semble compliqué, mais West Ham, Fulham, Crystal Palace et Brentford sont des destinations potentielles. Olivier Giroud pourrait donc être au centre du prochain mercato estival. Enfin, ce qui fait les gros titres au pays de Sa Majesté, c'est la finale de la Carabao Cup qui oppose Manchester United et Newcastle.
Newcastle, un match très important pour les deux équipes. Les Red Devils n'ont plus gagné de titre depuis 2017, le soulever ce dimanche permettrait de souligner le retour en force du club sous les ordres d'Eric Ten Hag, et pour les Toons, cette cup serait le premier titre du club depuis le rachat. Le dernier titre majeur de Newcastle, la Coupe Intertoto, date de 2006. Comme le rapporte le Daily Star, le coach néerlandais d'United veut créer son héritage à ému, mais attention au côté obscur des joueurs de Newcastle, comme l'écrit le Mirror. Le capitaine Kieran Trippier a insisté en conférence de presse sur le fait que l'équipe d'Eddie Howe est prête à faire ce qu'il faut pour soulever, les coups bas sont donc possibles. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi, et bien sûr après le classique on se retrouve tous sur Twitch pour débriefer le match avec toute l'équipe Foot Mercato.